Bonjour, bonjour, bonjour bien-aimés. Nous sommes ensemble pour la lecture d'aujourd'hui. On est le 5 juillet. Que Dieu bénisse tout un chacun. Alors, nous allons lire Josué chapitre 7, Jérémie au chapitre... Jérémie chapitre 1, le premier chapitre de Jérémie. Nous avons fini au fait les livres de Josué. Nous avons fini Ésaïe, excusez-moi, nous sommes dans les livres de Josué, nous avons fini Ésaïe, il y a 66 chapitres, et pour hier nous avions lu les 66e chapitre, donc là nous commençons Jérémie chapitre 1er, Josué 7, Jérémie 1er, les psaumes 3, et nous continuons avec les livres de Proverbes 18 et 14 à 15. Nous allons prier. Nous te louons, tendre Père, ton amour est grand, c'est vrai, ta parole, Jésus de Nazareth, ta parole bénit nos cœurs et bénit nos vies. Merci Seigneur parce que nous te connaissons encore plus au travers de ta parole. Nous voyons encore ta puissance et ta grandeur au travers de ta parole. Bénis ces moments au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Que Dieu dans son amour vous bénisse. Alléluia. Nous allons lire, nous allons lire Josué au chapitre 7. Nous lisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérach de la tribu de Juda, prit des choses dévouées. Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Josué envoya de Jéricho des hommes vers Haï, qui est près de Beth-Aven, à l'orient de Bethel. Il leur dit, montez et explorez le pays. Et ces hommes montèrent et explorèrent Haï. Ils revinrent auprès de Josué et lui dirent, il est inutile de faire marcher tous les peuples. 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Haï. Ne donne pas cette fatigue à tous les peuples, car ils sont en petit nombre. 3 000 hommes environ s'émirent 3 000 hommes environ s'émirent en marche, mais ils prirent la fuite devant les gens d'Haï. Les gens d'Haï leur tuèrent environ 36 hommes. Ils les poursuivirent depuis la porte jusqu'à chez Barim et les battirent à la descente. Le peuple fut consterné et perdit courage. Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir, les visages contre terre, devant l'arche de l'Éternel. Lui et les anciens d'Israël, ils se couvrirent la tête de poussière. Josué dit, « Ah, Seigneur éternel, pourquoi as-tu fait passer le Jourdain à ces peuples pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire périr? Oh, si nous avions su rester de l'autre côté du Jourdain. De grâce, Seigneur, que dirais-je après qu'Israël a tourné le dos devant ses ennemis? Les Cananéens et tous les habitants du pays l'apprendront. Ils nous envelopperont et ils feront disparaître notre nom de la terre. Et que feras-tu pour ton grand nom? L'Éternel dit à Josué, lève-toi. Pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Israël a péché. Ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par interdit. Ils les ont dérobées et ont dissimulées. Et ils les ont cachées parmi leurs bagages. Aussi les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis. Ils tourneront le dos devant leurs ennemis, car ils sont tous sous l'interdit. Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. Lève-toi, sanctifie les peuples. Tu diras, sanctifiez-vous pour demain. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il y a de l'interdit au milieu de toi, Israël. Tu ne pourras résister à tes ennemis, jusqu'à ce que vous ayez ôté l'interdit du milieu de vous. Vous vous approcherez le matin, selon vos tribus, et la tribu qui désignera l'Éternel s'approchera par famille, et la famille qui désignera l'Éternel s'approchera par maison, et la maison qui désignera l'Éternel s'approchera par homme. Celui qui sera désigné comme ayant pris de ce qui est dévoué par interdit sera brûlé au feu, lui et tout ce qui lui appartient, pour avoir transgressé l'alliance de l'Éternel et commis une infamie en Israël.
Josué s'éleva de bon matin et il fit approcher Israël selon ses tribus, et la tribu de Juda fut désignée. Il fit approcher les familles de Juda, et la famille de Zérach fut désignée. Il fit approcher la famille de Zérach par maison, et Zabdi fut désigné. Il fit approcher la maison de Zabdi par homme, et Akan fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérach, de la tribu de Juda, fut désigné. Josué dit à Akan, mon fils, donne gloire à l'Éternel, le Dieu d'Israël, et rends-lui hommage. Dis-moi donc, ce que tu as fait, ne me le cache point. Akan répondit à Josué et dit, il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël, et voici ce que j'ai fait. J'ai vu dans les butins un beau manteau de chinéar, 200 cycles d'argent et un lingot d'or du poids de 50 cycles. Je les ai convoités et je les ai pris. Ils sont cachés dans la terre au milieu de ma tente et l'argent est dessous. Josué envoya les gens qui coururent à la tente et voici les objets étaient cachés dans la tente d'Akan et l'argent était dessous. Et ils les prirent du milieu de la tente, les apportèrent à Josué et à tous les enfants d'Israël et les déposèrent devant l'Éternel. Josué et tout Israël avec lui, prirent Akan, fils de Zérach, l'argent, les manteaux, les lingots d'or, les fils et les filles d'Akan, ses bœufs, ses ânes, ses brebis, sa tente et tout ce qui lui appartenait, ils les firent monter dans la vallée d'Akor. Josué dit, pourquoi nous as-tu troublés? L'Éternel te troublera aujourd'hui. Et tout Israël les lapida. On les brûla au feu, on les lapida. Et on éleva sur Akan un grand monceau de pierre qui subsiste encore aujourd'hui. Et l'Éternel revint de l'ardeur de sa colère. C'est à cause de cet événement qu'on a donné jusqu'à ces jours, ces lieux, les noms des vallées d'Akor. Dieu est Dieu. Nous voyons la grande victoire que les enfants d'Israël viennent de rapporter dans Josué 6. Et voilà que ce que Dieu leur a dit, il y a une personne qui n'a pas respecté, mais la défaite, c'était pour tout Israël. Vous voyez, les péchés d'une personne, mais qui suit toute l'assemblée. Donc, faisons du bien pour nos familles, pour les bénir aussi. Craignons Dieu. Et la crainte de l'Éternel que nous avons bien aimé va faire que même les membres de nos familles soient protégés, gardés. Vous voyez, hein? Revoyons l'histoire des enfants d'Israël à Akan. Dieu a fait des grands miracles avec Jéricho. Les murailles sont tombées. Ils ont eu la victoire sur le roi de Jéricho, sur les vaillants soldats de Jéricho. Et voilà qu'une petite ville haïe, c'est eux qui fuient devant ces petits peuples, cette petite ville. Parce que tout simplement, il y avait un interdit au milieu d'eux. Chaque fois quand je vois cette histoire, je pense aussi un peu à mon pays, quand je vois un grand pays qui est dominé par un petit pays, je me dis, est-ce que quelque part, il n'y a pas un interdit à enlever? Il n'y a pas un interdit à partir vraiment? Que Dieu, bon bref, nous sommes dans la lecture biblique, que Dieu conduise toutes les choses dans son amour. Alors, nous allons lire Jérémie au premier chapitre. Nous avons fini Ésaïe, voilà. Nous allons dans le livre de Jérémie. Jérémie, premier chapitre, nous lisons. Parole de Jérémie, fils de Hilkija, l'un des sacrificateurs d'Anathoth dans les pays de Benjamin. La parole de l'Éternel lui fut adressée au temps de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, la 13e année de son règne, et au temps de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à la fin de la 11e année de Sédécias, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à l'époque où Jérusalem fut amenée en captivité au 5e mois. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'aie formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Alléluia. J'ai répondu, « Ah, Seigneur éternel, voici je ne sais point parler, car je suis un enfant. » Et l'Éternel me dit, « Ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras
vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? J'ai répondu, je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Alléluia. La parole de l'Éternel me fit adresser une seconde fois en ces mots. Que vois-tu? J'ai répondu, je vois une chaudière bouillante du côté du septentrion. Et l'Éternel me dit, c'est du septentrion que la calamité se répandra sur tous les habitants du pays. Car voici, je vais appeler tout le peuple du royaume du septentrion, dit l'Éternel. Ils viendront et placeront chacun leur siège à l'entrée des portes de Jérusalem, contre ce muraille tout alentour et contre toutes les villes de Juda. Je prononcerai mes jugements contre eux à cause de toute leur méchanceté, parce qu'ils m'ont abandonné et ont offert de l'encens à d'autres dieux, parce qu'ils se sont prosternés devant l'ouvrage de leurs mains. Et toi, Saint-Terrain, lève-toi et dis-leur tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas en leur présence, de peur que je ne te fasse trembler devant eux. Dieu est Dieu. Voici, je t'établis en séjour sur tout le pays, comme une ville forte, une colonne de fer et un mur de reins, contre le roi de Juda, contre ses chefs, contre ses sacrificateurs et contre le peuple du pays. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. La mission que Dieu donne à celui qui l'établit comme prophète des nations. Je me dis toujours, c'est la question que je me pose, il y a tellement de prophètes des nations, mais il y a dans ces nations-là, il y a des problèmes. On ne les voit pas, ces prophètes des nations prophétiser, nous dire qu'est-ce que Dieu veut. Hein? Les prophètes des nations, vous les prophètes des nations du Congo, pourquoi vous ne nous dites pas ce que le Seigneur veut pour ces pays-là qui souffrent comme ça? Dites-nous quand même que voilà ce que Dieu veut, non? Hein? Jérémie, c'est le prophète des nations, Dieu l'a établi. Regardons la mission de Jérémie. Nous allons lire, bien aimé, nous avions déjà lu. Dieu lui a donné des missions difficiles. Hein? Quand il lui dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Des missions difficiles, hein? Mais il disait ce que le peuple devrait faire. Prophète des nations, nous voulons aussi vous écouter. Parlez-nous de la part du Seigneur. Qu'est-ce que les nations doivent faire aujourd'hui? Dans chaque nation, il y a toujours des prophètes des nations, prophètes des nations, prophètes des nations. Mais les prophètes des nations, là, ils sont là que pour dire ta tante, ton oncle, et tout ça, pour diviser des familles. Au lieu de nous dire ce que nous devons faire, ce que le peuple doit faire, ce que le président doit faire, ce que les rois doivent faire, pour que les choses changent, non, quand même. Hein? Voilà Jérémie, prophète des nations. On sent, non? On voit, non? La mission que Dieu lui a donnée, ce n'était pas facile. Mais il a toujours obéi. Alléluia. Alors, nous allons lire le psaume 4. Oui, c'est Jésus. Pardon, le psaume 3. C'est le 5. Excusez-moi, heureusement, j'ai bien regardé. Le psaume 3. Le psaume chapitre 3. Nous lisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Psaume de David, à l'occasion de sa fuite devant Absalom, son fils. Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux, quelle multitude s'élève contre moi. Combien qui disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. De ma voix, j'écris à l'Éternel, il me répond de sa montagne sainte. Je me couche et je m'endors, je me réveille car l'Éternel est mon soutien. Alléluia. Alléluia. Je ne crains pas les myriades de peuples qui m'assiègent de toutes parts. Lève-toi, Éternel, sauve-moi. Mon Dieu, car tu frappes à la joue tous mes ennemis, tu brises les dents des méchants. Le salut est auprès de l'Éternel, que ta bénédiction soit sur ton
peuple. Alléluia. Seigneur, que ta bénédiction soit sur ton peuple, soit sur chacun qui écoute la Bible et qui lit la Bible avec nous. Que ta bénédiction y soit éternelle dans chaque vie, dans chaque famille aussi. Alléluia. Nous allons finir avec le livre des Proverbes au chapitre 18, versets 14 et 15. Proverbe 18, 14 et 15. L'esprit de l'homme... 14, 15. L'esprit de l'homme les soutient dans la maladie, mais l'esprit abattu, qui les relèvera? Un cœur intelligent acquiert la science, et l'oreille des sages cherche la science. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. Bien-aimés, on se donne rendez-vous pour la lecture biblique demain, pour la lecture de demain. Soyez bénis richement, richement. Nous allons prier. Merci Seigneur pour ces temps merveilleux à l'écoute de ta parole. Seigneur, merci parce que tu es celui vraiment qui parle dans nos cœurs. Nous sommes dans la joie de voir, Seigneur, comment tu as utilisé, comment tu utilises, comment ton Esprit Saint est à l'œuvre, comment, Seigneur Dieu de gloire, tu gardes et tu protèges ton peuple, comment aussi tu hais les péchés, comment, Seigneur Dieu de gloire, tu appelles ton peuple à la repentance et enlever tout ce qui est mal à nous, comme dans Josué 7. Que l'honneur et la gloire montent à toi. Merci pour ta fidélité éternelle, Dieu des armées, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bénis mon frère, ma soeur qui va suivre cette lecture biblique avec nous sur Facebook. Bénis aussi celui qui va le faire sur YouTube. Que l'honneur et la gloire montent à toi. Dans le nom de Jésus-Christ, Jésus-Christ seul, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Soyez bénis. Au revoir.